Alors je vous cache pas que je ne vous cache pas qu'il y a une petite divergence sur le sujet. Mais l'imam al-Nawawi nous dit وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine un lundi 12 Rabi' al-Awwal de l'an 1 de Médine. Contrairement à ce que nous dit notre chère sœur Iman. On n'appelle pas ça l'an 0. Contrairement à ce que nous dit Ryan. C'était l'an 1. Pourquoi c'est l'an 1? Parce qu'on a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est mort en l'an 11 de l'Hégire. C'est une unanimité. Personne ne dit en l'an 10. Il est mort en l'an 11. Comment est-ce qu'il peut être mort en l'an 11 s'il n'y a vécu que 10 ans? Tout simplement parce que la première année, c'était l'an 1 de l'Hégire. Donc quand je suis en l'an 1 de l'Hégire, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accompli une année entière, on se retrouve en l'an combien? En l'an 2. Donc suite à sa première année à Médine, on était en l'an 2. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à la fin de la 10e année. Suite à la 10e année révolue, on est en l'an 11. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, selon ce que nous rapporte l'imam al-Nawawi, il est arrivé à Médine le lundi 12 Rabi' al-Awwal. Cette date, elle vous fait penser à quelque chose? Effectivement, cette date, elle nous fait penser à la date de sa mort, de manière, par rapport à la date la plus authentique et rapportée par les savants. Elle nous fait penser également à une date de naissance que la majorité des savants ont avancée concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand même troublant. Ce lundi 12 Rabi' al-Awwal qui revient comme ça en permanence dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, il a été aussi avancé la date du 2, du premier même. Il y en a qui ont dit qu'il est arrivé le premier de Rabi' al-Awwal, il y en a qui ont dit le 2, il y en a qui ont dit le 7, il y en a qui ont dit le 13, il y en a qui ont dit le 15, il y en a qui ont dit le 22. Donc je dis, grosse divergence. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'il est arrivé le 12, comme nous le dit l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi. قال الحاكم وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ميمونة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر صفر. Donc comme vous le voyez là, l'imam al-Nawawi, il est passé du jour de la hijra où il est arrivé, c'est-à-dire que déjà, la hijra du prophète en elle-même, il ne l'a pas détaillée. Comme vous l'avez vu, dans la playlist qu'on a donnée sur YouTube, via le livre du Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi, il n'a pas détaillé non plus. C'est vraiment un concis et un résumé dans les grandes lignes de la biographie prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui veulent creuser le sujet, vous allez être obligés de potasser d'autres livres et de prendre d'autres cours. Vous ne pourrez pas vous contenter uniquement de ça si vous avez un fort appétit de connaissance de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce ne sont pas dans ces petits abrégés que vous allez connaître comment s'est passée la hijra, qu'est-ce qui s'est passé durant le voyage même, etc. La fameuse histoire où il était sous des rochers comme ça, dans une petite grotte, et qu'il était seul avec Abu Bakr, et que les Mekwa étaient juste au-dessus, et qu'Abu Bakr commençait à craindre, et que Rasulullah lui disait « Ne t'en fais pas, Allah est avec nous, il ne nous arrivera rien ». Il y a d'autres histoires qui ne sont pas authentiques, où une araignée aurait tissé sa toile à l'entrée de la grotte, et donc les Qurayshites auraient rebroussé chemin en se disant « Ils ne peuvent pas être dans cette grotte puisqu'il y a une toile d'araignée ». Cette histoire, elle n'est pas authentique. Vous savez, c'est un secret de polichinelle, mais dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les biographies en général des compagnons et des salaf salih, en tout cas plus particulièrement celle du prophète, il y a beaucoup de hadiths faibles et il y a parfois même des hadiths forgés.
Pourquoi? Parce que les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, n'étaient pas aussi scrupuleux dans l'acceptation des hadiths lorsqu'il s'agissait de traiter de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne l'étaient lorsqu'il s'agissait de traiter du tawhid, de la aqidah ou du fiqh. Parce que la aqidah, c'est la pierre angulaire de notre religion, c'est la base des bases, et le fiqh, c'est ce par quoi on adore Allah. On ne peut pas se permettre d'adorer Allah avec des hadiths inventés, des hadiths très faibles, etc. Lorsque c'est la biographie, on n'adore pas Allah par la biographie. C'est pas la pierre angulaire de notre croyance. C'est bien de la connaître, comme on en a parlé en introduction, mais c'est pas le fondement numéro un. Du coup, les savants étaient mutasahilun. Ils étaient plus enclins à accepter certaines narrations qui n'étaient pas dépourvues de défauts. Donc voilà pourquoi vous allez rencontrer dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de hadiths. Et après, vous allez entendre l'imam Muqbil qui a critiqué le nectar cacheté en disant qu'il y avait des hadiths faibles. Ben oui, ben tous les livres de biographie quasiment contiennent des hadiths faibles. C'est quasiment impossible de trouver un livre de biographie qui a été dépourvu de tout hadith faible. Ce n'est pas pour rien que l'imam Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a pris la partie sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contenu dans l'ouvrage d'Ibn Kathir qu'il a intitulé Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin. Il a pris de l'histoire de Adam jusqu'à son époque à lui. Il a dressé toute l'histoire avec un grand H. De Adam jusqu'à son époque à lui, Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi. Donc du coup, son Bidaya wa Nihaya, le début et la fin, contient la partie sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, Cheikh Al-Albani l'avait entrepris de prendre cette partie-là et d'en faire le tahqiq, c'est-à-dire de faire le sahih siratin nabi, de faire ce qui est authentique de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant sur les propos d'Ibn Kathir et en commentant ce qui était correct de ce qui n'était pas correct en fonction de ce qu'il authentifiait ou non de hadith. Donc, malheureusement, ou en tout cas, qaddarallah wa ma sha'a fa'ala, c'était la décision d'Allah. Cheikh Mohammed Nasiruddin Al-Albani, rahmatullahi alayhi, est mort avant, et il n'a donc pas pu continuer et terminer son livre, et d'ailleurs, il n'en était même qu'au tout début. Quel dommage qu'il n'ait pas pu continuer son livre. Quel dommage qu'il n'ait pas pu continuer son livre de fiqh. Il avait commencé à écrire un livre de fiqh selon tout ce qu'il voyait d'authentique de dalil et de preuves en fonction de ce qu'il authentifiait de hadith prophétique. Et il y a des trésors comme ça islamiques qui sont incomplets. C'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que vous allez entendre beaucoup d'histoires qui vont vous paraître surprenantes et ne vous étonnez pas si au final vous apprenez qu'elles sont fausses, non authentiques, etc., etc. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en contient beaucoup. Donc, je reviens sur le bon qu'a fait l'imam al-Nawawi. Ben, vous voyez, on est passé de « il a fait sa hijra le lundi 12 Rabi' al-Awwal de l'an 1 » et bim, on passe tout de suite à la maladie dont est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, tout ce qui s'est passé durant le voyage de Hijra, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, les 10 années passées de Médine, ça l'imam al-Nawawi l'a occulté. Tout ça pour vous dire que si vous voulez en apprendre plus sur la vie du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, faudra vous tournez vers plus qu'un petit livre comme ça. Vous doutez bien que si vous voulez tout savoir sur votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un livre d'une 60aine de pages qui va vous l'apprendre. Et c'est pas pour rien que je vous ai dit que l'un des meilleurs, c'est Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté, sauf que lui, il fait 500 ou 600 pages, je crois. Donc il y a quand même un fossé entre 60 pages et 600 pages. On ne peut pas tout avoir. Et on ne peut pas, dans un séminaire de 10 heures, étudier un livre comme Ar-Rahiq al-Makhtoum. Ça s'étudie sur une playlist YouTube, par exemple, sur 1 an, voire 2 ans. Cependant, pour vous résumer globalement en 2 phrases, les grandes lignes
de la vie mécoise et la vie médinoise. D'ailleurs, qui d'entre vous va me les résumer? Sur quoi était axé le prêche mécois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur quoi était axé le prêche médinois du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un bravo Ardo qui m'a apporté la double bonne réponse. Bravo à Inès et Iyab. Bravo Elias. Bravo Yacine. Bon, vous êtes nombreux à le savoir. Et je suis content. Je suis content que vous soyez aussi nombreux à le savoir parce que malheureusement, il y en a plein qui ne connaissent rien de la vie de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à même ne pas savoir qu'il y a eu deux périodes fondamentales dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ces deux périodes se caractérisaient par une certaine prédominance dans la da'wa. La prédominance de sa da'wa à la Mecque, c'était le tawhid. Pourquoi j'emploie le mot prédominance, mes frères et mes sœurs? Parce que vous m'avez tous dit la Mecque, tawhid. Pas de nuance. Vous, c'est toujours tout ou rien, binaire, 0 ou 1. La vraie génération Y. Je sais pas c'est quelle lettre, génération Z, ou je sais pas quelle génération vous êtes là. Génération Z. Pourquoi j'ai parlé de prédominance? Ben parce que tout simplement, ce n'est pas parce que la prédominance du prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque de la Mecque était le tawhid et la aqidah qu'il n'y a pas eu des législations, des rites qui ont été légiférés. Quel rite a été légiféré? Il y a Ryan Chaouch qui m'a apporté le premier des grands rites qui ont été légiférés à la période mécoise et non pas médinoise. Bravo Safwan, bravo Nathanaël, bravo Moussa, bravo Elias aussi. La prière et la zakat. La prière, elle a été légiférée, comme on l'a étudié dans les 3 fondements, selon la vie bien connue, 3 ans avant la hijra. Qu'est-ce qui s'est passé 3 ans avant la hijra? Quel événement majeur s'est passé? Bravo. Al-Isra ou Al-Mi'raj, qu'on appelle en français le voyage nocturne et l'ascension. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait voyagé de nuit de corps et d'âme en état d'éveil. Ce n'était pas un songe, c'était pas juste son âme, son corps et son âme ont voyagé de nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis, Jérusalem, donc de la Mecque à Jérusalem. Il a voyagé en compagnie de Jibril, en compagnie ensuite du Buraq. Il a fait ce qu'on appelle l'ascension, donc il est monté jusqu'au Sidratul Muntaha, le lotus de la limite, et c'est là qu'il a parlé à son Seigneur et qui lui a été révélé 50 prières au départ, puis en redescendant, il a rencontré Moussa qui lui a dit « Retourne voir ton Seigneur, ton peuple ne pourra pas supporter 50 prières par jour. » Donc il n'a cessé de faire des allers-retours entre Allah et Moussa jusqu'à ce qu'Allah lui dise « Je t'en donne 5, et elles sont 5 prières qui ont la récompense de 50 prières. » Et ceci est une particularité, spécificité de notre Ummah, la communauté de l'islam. C'est qu'on fait 5 prières et Allah nous les récompense comme si on avait prié 50 prières. Wallahu Akbar. Donc ça, c'était un événement majeur durant lequel la prière a été légiférée. Elle a été légiférée où, du coup, la prière? À Baytul Maqdis, à Jérusalem, ou à la Mecque? Ou à Médine? Bim! Bim! Oh, le strike! Non, alors, c'est dommage, ça n'a pas été un strike parce qu'il y a SK qui s'est pas fait avoir. Et Muchacho non plus. Bravo Yacine. Bravo Ami. Elle a été légiférée dans le ciel, la prière. Mais vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Le seul rite qui a été légiféré, non pas sur terre, ni à la Mecque, ni à Médine, mais carrément dans le ciel, c'est la prière. Et nous avons des musulmans qui ne prient pas.
Cette prière, Allah l'a tellement élevée en importance dans notre religion. C'est le premier amal, la première œuvre sur laquelle nous allons rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Si cette œuvre est bonne, la prière, le reste sera facilité. Si cette œuvre, elle est mauvaise, alors que dire? Si elle est inexistante dans ta vie, t'as même pas prié, tout le reste, tu vas morfler. Tu vas rendre de sacrés comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour vous montrer à quel point la prière elle est immense dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de la légiférer et d'en imposer son obligation dans le ciel, dans les cieux. Il faut vraiment que certains musulmans se réveillent par rapport à la prière. C'est pas possible de dire je suis musulman et de ne pas prier. Je vous rappelle qu'il y a un avis très puissant en islam qui est soutenu par de nombreux savants et de grands savants qui disent que celui qui ne prie pas, même si c'est simplement par paresse, il n'est pas musulman. On n'a pas le droit de manger son immolation Yaoum al-Aïd. On n'a pas le droit de lui donner notre fille en mariage. On ne prie pas avec lui, on ne prie pas derrière lui, etc. On ne l'enterre même pas dans notre cimetière avec nous les musulmans. On le traite comme un kafir. Il est mécréant, selon cet avis-là, qui était l'avis majoritaire chez les sahaba, chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi je disais... La période mécoise, elle se caractérise de manière prépondérante par l'enseignement du tawhid, de la aqidah, du dogme, du créneau. La foi, qu'est-ce que la foi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup insisté sur le monothéisme et faire sortir les gens du shirk, des ténèbres du shirk, vers la lumière du monothéisme. Mais prépondérant, ça veut dire qu'il y a eu malgré tout des rites qui ont été instaurés à la Mecque, durant cette période mécoise, dont le rite numéro 1 de notre religion, qui est la prière. Et la période médinoise, de manière prépondérante, était axée sur les rites. Là, on a commencé à voir le jeûne, on a commencé à voir le hajj, on a commencé à parler de ceci et de cela parmi les différents, de tout ce qui relève du fiqh, hein, les mu'amalat, etc., les transactions. Mais ça ne veut pas dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'appelait plus au tawhid et ne concentrait plus son prêche sur le tawhid. Le tawhid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enseigné pendant 23 ans. Donc attention mes frères et sœurs, lorsque vous dites 13 ans à la Mecque tawhid, 10 ans à Médine fiqh. Non. C'est pas tout blanc comme ça et c'est pas tout noir comme ça. Mais plutôt 23 ans tawhid. Et à la Mecque, c'était surtout tawhid. Et à Médine ont été révélées la plupart des législations, la plupart des rites de l'islam, tout en mettant l'accent, premièrement et dernièrement, sur le tawhid. Voilà pourquoi les shuyukh vous disent at-tawhid awwalan wa akhiran. Le tawhid en premier et en dernier. Quelle est la dernière parole sur laquelle est morte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ou l'une des toutes dernières paroles qui nous a été léguée. Je vous aide, ça concerne le shirk. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم. Ça vous dit rien cette parole-là? Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes pour des mosquées, pour des lieux de prosternation. C'est l'une de ces toutes dernières paroles. Ça, c'est une parole qui touche à quoi? Elle touche à la prière en réalité? Ou elle touche plutôt au tawhid? Parce que prendre pour mosquée une tombe, c'est le plus grand wasila, c'est le plus grand moyen de tomber dans le polythéisme. Et c'est comme ça que sont tombés dans le polythéisme les premières générations, comme on l'a vu dans un séminaire précédent. Donc vous voyez, jusqu'à son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse d'appeler au tawhid et de condamner le shirk. Donc, on saute toute cette période médinoise,
non pas parce qu'on ne le souhaite pas, mais c'est parce qu'on essaye de suivre le livre. Et l'imam An-Nawawi nous dit, et Al-Hakim a dit, sa maladie au prophète, donc là on arrive directement à la fin de sa vie, sa maladie au prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé dans la maison de Maïmouna le jour du mercredi, alors qu'il ne restait que 2 nuits au mois de Safar. Le mois de Safar, c'est le numéro combien dans le calendrier hégérien islamique? Non, c'est pas le 8e, c'est pas le 9e. Bravo Boussra, bravo Bilal. C'est le second mois de l'année. Allez, je vous l'ai dit, vous prenez une note. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Vous me faites le plaisir de les noter. Barakallahu fikoum, mes frères, mes sœurs, c'est votre héritage. C'est votre culture, c'est votre religion. Votre religion, elle n'est pas basée sur janvier, février et le calendrier gréco-romain qui est tiré tout droit de la mythologie gréco-latine. Avec leur dieu Jupiter et leur dieu je sais pas quoi, Vénus, etc., etc. Donc le premier mois de l'année, qui le sait? Je pose la question parce que je sais qu'il va y avoir des erreurs. Une erreur toute bête. Voilà, j'en étais sûr. C'est pas Muharram, c'est Al-Muharram. Al-Muharram. Ça, c'est le premier mois de l'année. Ensuite, il y a Safar. Ensuite, donc Safar, c'est ce que nous dit l'imam An-Nawawi. Sa maladie s'est déclenchée alors qu'il ne restait que 2 nuits avant la fin du mois de Safar, deuxième mois de l'année. Ensuite, il y a Rabi' al-Awwal. Ensuite, il y a Rabi' al-Thani. Ensuite, il y a Jumada al-Awwal. Ensuite, il y a Jumada al-Thani. Là, on a la moitié de la nuit de l'année. Ensuite, il y a Rajab, qui fait partie de l'un des 4 mois sacrés. Ensuite, il y a Sha'ban. Sha'ban, vous le connaissez ce mois. C'est le mois juste avant Ramadan. Donc Ramadan, 9e mois de l'année. Après Ramadan, vous le connaissez tous. Shawwal, les fameux 6 jours de Shawwal. 10e mois de l'année. Puis viennent les 2 mois du Hajj. Dhul Qi'ada et le dernier mois, Dhul Hijja. Vous me faites le plaisir d'apprendre ces 12 mois-là parce que je pense qu'avant la fin du séminaire, il y aura un interro surprise. Donc l'imam An-Nawawi nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa maladie s'est déclenchée dans la maison de Maïmouna. Et en réalité, ce qui est connu, c'est que sa maladie s'est déclenchée dans la maison de Aïcha, alors qu'il était dans l'appartement de Aïcha. Puis, la maladie s'est intensifiée, elle est devenue vraiment intense chez Maïmouna, effectivement. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à toutes ses épouses si elles lui permettaient de se soigner chez Aïcha et donc de demeurer chez Aïcha jusqu'à la fin de sa maladie. Et du coup, elles ont toutes accepté parce qu'elles savaient que c'était sa favorite. Donc par générosité de cœur et parce qu'elles aimaient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et donc elles cherchaient à le contenter, lui faire plaisir, elles savaient que ça lui ferait plaisir, donc elles lui ont laissé leur nuit et donc il est resté chez Aïcha jusqu'à mourir chez Aïcha radiyallahu anha. Donc ainsi se termine le cours sur les propos de l'imam An-Nawawi. Le prochain cours, Inch'Allah, on va parler de celles qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais juste revenir sur certaines notes que j'avais prises par rapport à ce cours, et dont certaines qui remontent, je crois, même au cours d'hier, dont j'ai oublié de vous parler. Donc essayez de faire un petit effort de rester 5 minutes de plus. Je sais qu'on a déjà dépassé de 10 minutes. Mais avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit fait prophète, il y a eu certains signes qui laissaient à présager qu'il allait être l'objet d'un événement majeur. Savez-vous quels signes ont précédé
la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est-à-dire ce qui s'est passé alors qu'il n'était même pas encore prophète et qu'il n'avait même pas encore reçu la première visite de Jibril. Alors je parle juste avant, je parle d'événements avant-coureurs. Je ne parle pas de ce qui s'est passé quand il était jeune enfant. Ça on va le voir Inch'Allah dans un cours prochain. Ah, bravo Yacine qui m'a parlé des fameuses visions. Ar-ru'ya saliha. Pendant 6 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des visions qui se révélaient être ce que certains appellent des rêves prémonitoires. Donc il avait des visions comme ça qui se réalisaient et ça a duré 6 mois. Donc on voit que déjà la vérité commençait à lui apparaître puisque il rêvait de la vérité, à chaque fois ça arrivait comme il l'avait rêvé. Il y a eu, je crois que certains m'ont parlé de la fameuse grotte de Hira, Gharu Hira. Il a commencé à aimer la solitude, bravo Sens. Il a commencé à aimer la solitude et a commencé à se retirer dans la grotte de Hira pour adorer son Seigneur en tant que monothéiste. On le verra dans le cours de demain, Inch'Allah. Il dira lui-même qu'il n'a jamais adoré les idoles. Même dans sa période d'avant la prophétie, il n'y a jamais cru. À l'idolâtrie, il n'y croyait pas. Donc il partait, il quittait son peuple idolâtre pour aller se réfugier dans la grotte de Hira pour essayer d'adorer son Dieu unique, même s'il ne savait pas comment l'adorer. C'est pour ça qu'Allah nous dit وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Et il t'a trouvé égaré, alors il t'a guidé. Tu étais égaré dans la grotte de Hira, tu ne savais comment adorer ton Seigneur. Alors Allah t'a guidé à l'islam et il t'a révélé ce que c'était que la religion. Donc, comme vous l'avez dit, les pierres le saluaient. Juste avant la prophétie, les pierres le saluaient, lui passaient le salam. Le cheikh Mohamed Mézienne nous a apporté une belle perle qui m'a touché. Et j'espère qu'elle vous touchera aussi. Elle fait réfléchir sur la période mécoise où il a dit qu'elle était essentiellement consacrée à l'enseignement du tawhid. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Non pas en termes de traduction, mais en termes d'explication. Quel est son sens à cette parole la ilaha illallah? Alors, alhamdoulilah, je suis rassuré de voir que vous êtes aussi nombreux à le savoir. La ilaha illallah, on peut l'expliquer de plusieurs façons, mais de toute façon, ça revient à la même. C'est il n'y a d'autre divinité qui est le vrai, qui est la vérité en dehors d'Allah. C'est-à-dire que les autres, admettons que ce soit des divinités, mais ce sont le faux. Elles sont al-batil. Elles sont le faux, le mensonge, la tromperie, le stratagème du diable. Elles ne représentent pas la vérité, ces autres divinités. Quand bien même on pourrait les appeler divinités, pourquoi? Parce que tout simplement, divinité, ça veut dire être adoré, ce qui est adoré. Donc quand tu adores une pierre, tu en as fait ta divinité. N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour divinité, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. À partir du moment où tu divinises quelque chose, tu en as fait à partir du moment où tu adores quelque chose, tu en as fait une divinité. Donc ça signifie que l'adoration, nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, en tant que francophones non arabophones, on a dû l'étudier pour le savoir. Quand on a entendu la ilaha illallah, on n'a pas tout de suite forcément su ce que ça signifiait. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous avons des imams sur les manabir, sur les chaires des mosquées, des imams arabophones
maghrébins, etc., qui n'ont toujours pas compris ce que ça signifiait. Ce qui veut dire que même en langue arabe, ceux qui ont la langue arabe, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne comprennent toujours pas ce que veut dire la ilaha illallah. Et je vous renvoie à ma vidéo que j'ai intitulée « Quelle est la véritable traduction de la ilaha illallah ?» où j'explique que ceux qui s'opposent à la traduction « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah », eh bien, c'est un non-sens absolu parce qu'ils devraient même s'opposer à la parole « La ilaha illallah » en arabe, puisque de nos jours, elle n'est pas comprise. Puisqu'ils disent, comme les gens ne comprennent plus ce que ça veut dire « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah », alors on ne peut plus le traduire ainsi. Eh bien, on leur répond à ces gens-là, eh bien, ainsi en est-il des Arabes de nos jours. Ils ne comprennent plus ce que veut dire « La ilaha illallah ». Donc, du coup, on n'a plus le droit de dire « La ilaha illallah » même en arabe. Et on doit toujours dire « La ma'bouda bihaqqin illallah ». Donc, on voit que ces gens-là, quand on leur oppose ceci, ils sont dans une impasse. Ils n'ont pas d'autre choix que de reconnaître qu'ils se sont trompés. Quoi qu'il en soit, jusqu'à de nos jours, nous avons encore des personnes, même arabophones, qui ne comprennent pas la signification de « La ilaha illallah », il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Mais, du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils avaient autant de mal à comprendre la fameuse ellipse qui était contenue dans cette parole d'unicité « La ilaha illallah » ? Ils n'avaient pas des lacunes comme nous en avons aussi bien en arabe qu'en français. Quand ils entendaient La ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils faisaient les associateurs? Est-ce qu'ils disaient ben oui, on le dit déjà qu'il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Pourquoi tu veux qu'on dise cette parole? On y croit déjà que Allah c'est le créateur. Est-ce que c'est ainsi qu'ils avaient réagi? Non. Eux ils disaient ah d'accord. Il veut qu'on arrête d'adorer nos idoles. C'est ça qu'il sous-entend par la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. C'est pas dans le sens que toutes ces idoles-là, elles n'existent pas. Parce qu'elles sont là, elles sont autour de la Kaaba, donc elles sont bien présentes, elles sont là. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de les adorer. Donc c'est ça le sens de la ilaha illallah. Que toutes nos adorations vers les idoles, on les nuwahiduha, donc on n'en fait qu'un. Et cette adoration unique, on l'avoue à Allah subhanahu wa ta'ala en toute exclusivité. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Mohamed Méziane? Il nous dit malgré que les Arabes, et notamment les Qurayshites, qui étaient les maîtres de la langue arabe, comprenaient instantanément ce que signifiait la ilaha illallah, combien d'années le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a-t-il enseigné le tawhid et les a-t-il mis en garde contre le shirk à la Mecque? À la Mecque, pour s'adresser aux associateurs. 13 ans. Pendant 13 ans, il a appris aux associateurs de la Mecque que ceci, c'est du shirk. L'adoration des idoles, c'est du shirk. Et Mohamed Méziane, il nous dit, si tel est l'effort qu'a déployé le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers des gens qui comprenaient naturellement ce que voulait dire la ilaha illallah, quel est donc notre cas? Quelle est donc notre situation de nos jours? Qu'est-ce qu'on doit dire à nous de nos jours? Qui prêchons des gens qui n'ont ni la langue arabe, ni en français, ils n'arrivent à comprendre ce que veut dire la ilaha illallah. Et nous avons des imams, comme le rappelle Cheikh Mohamed Méziane, et il a tout à fait raison puisque j'y étais confronté moi-même, qui dans les mosquées osent nous dire « Nous sommes déjà tous muwahhidoun, tous les musulmans sur terre sont des monothéistes. Arrêtez de dire qu'il y a des musulmans qui sont mécréants, associateurs, qui adorent des tombes, qui adorent des man Fatma, etc. etc. C'est faux, vous êtes des takfiristes, vous êtes ceci et cela. » C'est là qu'on se rend compte de l'importance que revêt le tawhid, l'importance que représente le tawhid dans notre religion et à quel point on doit concentrer notre prêche là-dessus. Le shirk n'a pas disparu et le tawhid n'est pas aussi bien compris qu'il l'avait été compris du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons revenir constamment dessus. Et là où il a piqué, le Cheikh Mohamed Méziane, c'est lorsqu'il a dit « Et nous avons même des étudiants en sciences, des tullab ilm, qui n'ont toujours pas compris correctement ce que c'est que le tawhid. » Et comme il a dit vrai, allez demander à des étudiants en sciences qui se réclament du soufisme,
qui se réclament de l'ash'arisme, qui se réclament du karkarisme, qui se réclament de ceci et cela, et testez-les juste sur la signification de la ilaha illallah, et vous allez voir al-ajab al-ujab. Vous allez voir des choses étonnantes sortir de leur bouche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait le tawhid à la Mecque. Qui prêchait-il à la Mecque? Qui appelait-il au tawhid? Alors il appelait bien sûr ses proches, il appelait bien sûr sa tribu, Quraysh, mais il appelait également tous ceux qui venaient se rendre en pèlerinage à la Mecque chaque année, tous les étrangers, toutes les tribus étrangères et toutes les délégations qui venaient au pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profitait pour leur présenter l'islam et leur proposer l'islam et les inviter à embrasser le monothéisme. Puisque lorsqu'ils se rendaient en pèlerinage, ils associaient à Allah en plein pèlerinage. Et un jour, 6 parmi les Ansar, donc 6 parmi les habitants de Médine, s'étaient rendus en pèlerinage à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a conviés et invités à l'islam, et alors ils ont accepté l'islam. Puis ils sont retournés à Médine, et ils ont commencé à parler du prophète, d'un prophète qui avait surgi à la Mecque, et qui appelait au culte d'un seul Dieu, et à délaisser les idoles. L'année suivante, sur ces 6 Ansar, 5 sont revenus, accompagnés de 6 autres Médinois, et ils étaient 12. Et qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là? Il y a eu ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba al-Oula, le premier pacte d'allégeance de l'islam, où ces 12 Médinois, qui n'étaient pas encore Médinois puisque la ville ne s'appelait pas encore Médine, donc c'était 12 Ansar, ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'accueillir, de le soutenir et de le protéger. Et donc à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il avait, incha'Allah, potentiellement une terre d'accueil à Médine, prêt à le soutenir dans sa da'wa. Donc ces 12 sont retournés à Médine, ils ont vraiment diffusé plus que jamais le message de l'islam, au point qu'il a été rapporté que pas une seule maison de Médine n'avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors un grand nombre de Ansar, de Yathribites, puisque la ville s'appelait Yathrib à la base, ont fini par adhérer à cette croyance-là et être prêts à recevoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'imam al-Nawawi nous avait dit que la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam commença alors qu'il ne restait que 2 jours du mois de Safar. Or, nous avons vu que le plus correct, c'est qu'il était mort en 12 Rabi' al-Awwal. Et ceci car la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dura 13 jours. Il a été rapporté dans des hadiths authentiques qu'il tomba malade 13 jours, suite à quoi il décéda de sa maladie. Ainsi se terminent les quelques notes dont je voulais vous parler. Donc, prochain cours, on parlera des femmes qui ont allaité le prophète, et pas que. Parlerons d'autres anecdotes qui, je suis sûr, vous plairont, bi'idhnillah. Petit spoiler, ça traitera de Bahira, mais je ne vous dis pas encore qui est-il. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين